Puis près d'un Ontarien sur 5 a vécu de l'insécurité alimentaire en 2022. C'est selon en tout cas un rapport récent de l'Université de Toronto. Et la demande donc pour les banques alimentaires bat record sur record dans les derniers mois, alors que l'inflation alimentaire tarde, elle, à descendre et la recherche de solutions alternatives se fait de plus en plus pressante. Voici le reportage signé Mirna Djukic. Cette image de la file d'attente devant une banque alimentaire de Toronto en dit long sur la gravité de la situation. Et à Feed Scarborough, force est de constater que les tables de denrées se vident de plus en plus vite. On a nourri 7500 personnes cette semaine, dit-il. La même semaine l'an dernier, c'était moins de 3000. Et même si la banque a certainement besoin de plus de dons, il est convaincu que ce ne sont que des pansements sur une plaie dont la guérison devient de plus en plus urgente. And once again, I run 6 food banks, but I'm telling you, just handing out money to a food bank to run the food bank is not an option. Feed Scarborough met d'ailleurs présentement sur pied des programmes pour aider ses usagers vers l'autosuffisance, comme un jardin communautaire ou un incubateur d'entreprise pour les personnes vulnérables. Mais le directeur est conscient que ça ne suffira pas non plus. Au salon annuel de l'innovation agroalimentaire, le sujet faisait froncer bien des sourcils, mais soulevait aussi des passions. Cette entrepreneuse est convaincue qu'il faut forcer les grands épiciers à rendre des comptes sur la façon dont ils décident des prix de vente des aliments de base. Elle se dit souvent surprise de voir le prix auquel les produits que son entreprise importe d'Espagne sont revendus sur les tablettes canadiennes. D'autres misent sur l'innovation au sein même de l'industrie. Ça, c'est un repas prêt à manger, source clé. Ce mets riche en fibres, protéines et potassium a été créé à partir de drèches récupérées de brasseries et de poulpes de carottes non utilisées d'une usine à jus. Il sera mis sur le marché à moins de 5 $, soit 1 à 2 $ de moins que si les produits frais avaient été utilisés. Si on voulait, par exemple, utiliser le carotte lui-même, ça nous demande de laver, d'utiliser l'eau, de payer l'employé pour faire tous ces procédés et ça augmente le prix de produit final. Selon lui, la réutilisation de sous-produits alimentaires est une stratégie sous-exploitée pour produire de la nourriture à faible coût. Cette chercheure spécialisée en insécurité alimentaire pense toutefois que les solutions sont avant tout politiques. Elle souligne notamment que le Canada a initié sa première politique nationale d'alimentation dans les écoles. Mais contrairement à ses attentes, aucun fonds n'y a été dédié dans le dernier budget. Une déception aussi pour Suman Roy. Même si les innovations agroalimentaires lui donnent espoir. But we need to get through these 2 years. And I think that is where, unfortunately, there needs to be very quick policy changes. On va d'abord survivre aux prochaines années et pour ça, on a besoin de changements politiques rapides et efficaces, croit-il. Ici Mirna Djukic, Radio-Canada, Toronto.